On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bienvenue dans l'auto-interview. Alors Alex, merci d'être avec nous, avec plaisir, merci de m'avoir invité. Aujourd'hui, on va parler de justice, de liberté, et on va également répondre à la question d'un internaute qui était « Comment prendre les compliments ?» Alors Alex, dans le deuxième épisode de votre série Seul confiné, on a cette phrase au début « Aujourd'hui, les gens s'offusquent vraiment pour tout, et pire, veulent faire justice eux-mêmes ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? En fait, c'est à l'image de cette série où le mec, finalement, fait justice tout seul, puisqu'il kidnappe ce gars. Et donc, pour moi, c'est le reflet un peu de la société. Déjà, je l'ai écrit donc en mars, et là, c'est encore plus le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une perte de confiance de la part de la population envers la justice, envers le gouvernement, envers la police. Et du coup, il y a cette envie de faire justice soi-même. Et pour moi, c'est assez dangereux, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on outrepasse un peu la présomption d'innocence. Alors, je sais que ça va faire grincer les dents parce que c'est difficile quand on est victime de cette présomption d'innocence. Elle peut être frustrante et on a envie de crier qu'on sait que la personne en face, elle est coupable. Tout ça, c'est un peu dangereux. On met sur la place publique directement les affaires. Pareil pour la police, quand une bavure est commise, hors contexte, on met ça sur la place publique et c'est les gens qui jugent à l'emporte-pièce en voyant qu'un extrait des... Alors je dis pas qu'il n'y a pas de violence policière, attention, parce que je sais que voilà, dès qu'on met un peu de nuance dans ce genre de débat, on est tout de suite rangé dans la catégorie facho, c'est-à-dire qu'il y a soit les fachos, soit les antifachos, et au milieu, ce milieu, il n'existe plus trop en ce moment, donc moi je prône vraiment la nuance, parce que je trouve qu'on en perd énormément en ce moment, et c'est aussi ce que j'ai voulu amener dans cette série. Alors ma deuxième question, c'est un petit peu la thématique de ce deuxième épisode, c'est la liberté. En fait, vous êtes séquestré, donc vous avez une atteinte à la liberté, et c'est ce qu'on retrouve dans le confinement aujourd'hui. Pour vous, c'est quoi la définition de la liberté ? Alors, je savais que vous me poseriez la question, donc j'ai réfléchi à l'avance. Pour moi, on n'est pas libre complètement, on n'est jamais libre, puisque de toute façon, qu'on soit riche, pauvre, on a toujours des choses qu'on ne peut pas avoir par l'argent, hein, donc on n'est jamais totalement libre. En plus, voilà, il y a la morale, les lois, enfin, en gros, la liberté d'autrui s'arrête là où celle des autres commence. Donc, pour moi, je me dis que la liberté, elle est surtout psychologique. C'est se dire, j'ai la liberté de poser mon regard sur le positif. Je suis libre de me focus sur ce que je veux. Et du coup, ça rendra ma vie meilleure de me concentrer sur le positif. Moi, je l'ai vu à Cuba, par exemple, quand j'ai été là-bas. Des gens sont dans une misère incroyable. Ils ont leur maison qui est ravagée par un ouragan, c'était ça à l'époque. Ils sont entre quatre planches et pourtant, ils ont une joie de vivre. C'est incroyable, quoi. Enfin, dans la danse, Et quand toi, tu reviens en France et que tu vois que tu as tout, ça te fait relativiser, quoi. Et il faudrait plus de déclics comme ça pour constamment se remettre les pieds sur terre et dire, mais en fait, je suis bien, là. Enfin, j'ai tellement de choses déjà et on fait déjà tellement de choses pour moi, tellement de choses bien. Donc voilà, pour moi, ce serait ça ma définition de la liberté. Très bien. Et maintenant, une question d'un internaute. La dernière fois, on a parlé de comment prendre les critiques. Et cette personne demande comment prendre les compliments. Ah, ça, c'est une très bonne question. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont plus de mal à prendre les compliments. Il y a une espèce d'humilité, de gêne qui peut s'installer. Et c'est marrant parce que moi, j'ai travaillé, par exemple, en résidence, comment prendre les applaudissements. Ça peut paraître bizarre de travailler le fait de se faire applaudir, mais en fait, c'est très intéressant. C'est un metteur en scène qui m'a appris ça. En fait, quand on reçoit les applaudissements, on a tendance à être un petit peu... Enfin, ça dépend des gens, mais moi, j'avais tendance à être un petit peu gêné et à vouloir un peu m'en aller. On n'accepte pas de ne rien faire, de juste comme ça prendre les applaudissements. Donc, on s'en va. Et ce qui peut justement être une intention d'humilité peut paraître comme en fait tout l'inverse. Donc, par exemple... Applaudissez-moi. Ok, maintenant deuxième version, applaudissez-moi. Merci. Et alors, une autre chose qu'on m'a appris aussi, c'est le merci. Derrière la notion de merci, il y a aussi le côté arrête. Quand on vous sert à boire, vous dites merci, ça veut dire arrête là. Donc quand vous prenez des applaudissements et que vous dites merci, ça peut freiner et arrêter l'applaudissement.
Et en fait, je m'en suis rendu compte aussi dans d'autres contextes. Par exemple, à la fin d'un spectacle, si quelqu'un vient vous dire bravo, c'était super, j'ai vachement aimé, et vous dites merci, j'avais souvent cette réaction des gens qui disaient non, mais c'est sincère. Et moi, je comprenais pas. Je me dis, bah oui, je sais, mais je te remercie. Mais en fait, derrière le merci, il y a merci d'avoir fait ça pour moi. Alors que la personne, elle n'a rien fait. Elle vous exprime ce qu'elle a ressenti. Donc pour elle, il n'y a pas à être remercié. Bien sûr, si vous dites rien, vous allez paraître aussi comme prétentieux. Mais en fait, il s'agit plus de dire merci, ça me fait plaisir. Merci, ça me touche. Merci, c'est génial parce que c'est exactement ce que je voulais exprimer. Vous l'avez ressenti. Bon, dit comme ça, c'est un peu bateau, mais voilà, c'est l'idée en fait de dire merci, merci de me le dire, ou alors merci de me le dire tout simplement. Eh bien, Alex, merci beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3 de votre série et puis d'autres sujets. Bah, avec plaisir. Merci beaucoup. Voilà, c'était l'auto-interview. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour voir les prochaines. Tu peux mettre la petite cloche aussi pour avoir une notification. Et puis, bah voilà, salut. Mettez un pouce, un commentaire. Hein. Juge-moi, critique-moi.